Bon, je refais l'intro de ma vidéo vu que j'ai tout à refaire. Et tu ne connais plus personne? Je ne connais plus personne, Harley Davidson. Ok, ça dégage, merci. Et aujourd'hui, je vais te parler des 5 choses que je n'aime pas sur cette moto. Alors, j'ai déjà fait la vidéo en montant, sauf que cette GoPro de merde, elle a arrêté de filmer pour passer en mode rafale. Je pense que le premier point et le deuxième point, ils sont enregistrés. Il faut que je refasse le 3, le 4 et le 5. J'ai la mort, donc on va repartir directement. Pas dans l'ordre les points, donc on s'en fout un petit peu. Si jamais je t'embrouille, ben, je suis désolé. Donc, on va partir direct, on va dire que c'est le troisième point, peu importe. C'est quoi, on va pas dire numéro, on va dire le point suivant. C'est truc de merde. Le point suivant, c'est le bruit. Pourtant, regarde, hein, je vais te les montrer, hein, mais d'origine, je veux dire, les pots d'échappement, je les trouve quand même vachement badass. Alors, ils sont... Putain, il est sale. Putain, je l'ai nettoyé, tu vois, j'ai nettoyé juste avant. Ça me fout la mort. Les pots d'échappement d'origine, je te jure, moi, je les trouve magnifiques. Alors après, chacun ses goûts, mais du chrome comme ça, c'est juste... C'est génial, je trouve ça super beau. Mais ils ne font pas un pet de bruit. Alors là, encore, à l'arrêt, franchement, tu te dis, ça va. Franchement, ouais, tu dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Le bruit, franchement, ça va, c'est raisonnable. Alors, à l'arrêt, oui. Sauf que, non, fais pas de la merde, fais pas de la merde. La balle. Allez, ciao. Au revoir. Alors, attends, du coup, je repars. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir niqué ma vidéo. Les pots d'échappement, ils sont beaux. Mais là, à l'arrêt, tu te dis, il faut un joli bruit. On va rouler, tu vas voir de toi-même. De toute façon, tu l'as déjà vu dans mes autres vidéos, hein, tout le monde le dit, ils font pas de bruit. Tu vas voir qu'ils font pas de bruit. Là, je roule. Est-ce que, honnêtement, tu as l'impression d'entendre une Harley Davidson? Non mais sois honnête, hein, je veux dire, de toute façon vous l'avez déjà tous été en commentaire, hein, non. On n'a pas l'impression d'entendre une Harley Davidson. Et c'est la vérité. Regarde, écoute le bruit quoi. Ben il n'y en a pas, c'est ça le problème, je te dis de l'écouter mais il n'y en a pas, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Le point suivant, ça va être le point mort qui est difficile à trouver. C'est un problème récurrent sur toutes les Harley. Alors, tu sais quoi, je vais pas avancer parce que j'ai pas testé toute la Harley. Mais on va dire sur pas mal de modèles d'Harley. Alors après, est-ce que c'est que sur les récentes ou que ça y était déjà sur les vieilles ou quoi? Franchement, j'en sais rien du tout. Mais le point mort sur la Harley, c'est vraiment compliqué à trouver. Pourquoi? J'en sais absolument rien. On va dire que c'est le même problème que les 690, tu sais qu'elles te font un point mort entre la 4 et la 5. T'as pas envie d'avoir un point mort, mais t'en as un, tu sais, truc qui casse bien les couilles. Et ben la Harley, entre la 1 et la 2, tu veux avoir un point mort, mais t'en as pas. C'est vachement chiant. Et elle galère à trouver le point mort. Enfin, en fait, c'est toi qui galères à le trouver. Mais enfin, ça vient de la moto, parce que je veux dire, moi, mon Harley, celle-là, elle me le fait. Celle que j'avais aux États-Unis avec mon papa, elle nous le faisait aussi. Le fait de pas trouver le point mort, c'est très chiant, parce qu'en fait, étant donné qu'un embrayage d'Harley Davidson, c'est vachement dur, mais vraiment, c'est super dur en embrayage. Hein, on est très loin d'un embrayage hydraulique. Hein. Et ben, tu te tues la main, c'est-à-dire que quand tu arrives au feu rouge et que tu n'arrives pas à trouver ton point mort, crois-moi, parfois tu vas éteindre ta moto. Hein. Ah, je te jure, tu peux pas. Si tu sais que il y a des feux rouges chez toi, tu les connais, ils durent 2 minutes. Tu peux pas rester 2 minutes embrayé sur l'Harley, je te jure, tu peux pas. Au bout d'un moment, tu trouves des petites techniques. Moi, ma petite technique, si jamais tu as une Harley et que tu as du mal, c'est de le passer en roulant le point mort. C'est-à-dire que quand j'arrive à un stop, quand j'arrive à un feu qui passe au rouge ou quoi, j'attends pas d'être arrêté pour le chercher. En fait, tu sais que pendant que tu freines, alors soit tu passes de la 2 au point mort, donc tu sais, tu vas faire un tout petit coup, normalement ça passe. Soit, si tu es en 1, tu fais le tout petit coup en haut, mais logiquement ça passe, tu vois. Le fait d'être en roulant, ça passera beaucoup plus facilement. Pourquoi? Honnêtement, j'en sais absolument rien. Je suis pas ingénieur, je peux pas t'expliquer, mais en tout cas, voilà, moi c'est ma petite technique. Mais il y a des fois où la technique, elle marche pas. Ensuite, point suivant, le prix d'une Harley Davidson, mais pas forcément, c'est le prix de la marque Harley Davidson en fait. Parce que Harley Davidson c'est une marque, hein, mais Harley Davidson ils font pas que des motos. Et en plus des motos, ils font aussi des vêtements, des accessoires, ils font beaucoup de choses. Hein. Et Harley en fait c'est une marque, tu payes cher la moto. Moi je me suis renseigné sur tout, je suis allé à la mutuelle des motards, j'ai fait un devis, je savais combien j'allais payer l'assurance, je suis allé à Harley. J'ai fait le devis déjà pour l'achat, pour les pièces que je voulais. Surtout, j'ai demandé combien ça coûtait les entretiens. Parce que vu que la moto, à la base, je vais acheter neuve, elle allait être sous garantie. Au final, celle que j'ai, elle est garantie. Je l'ai achetée d'occasion, mais elle est encore garantie. Donc, pour la garantie, il faut faire les révisions. Les révisions, j'ai demandé combien ça coûtait. Je voulais tout savoir. Histoire d'être sûr que la moto, après l'achat, ça allait pas non plus me mettre dans la merde, tu vois, de devoir l'entretenir, etc., etc.
Quand j'ai fait le devis pour l'acheter en cash, j'ai rajouté des pièces, donc des pots, des ports de plaques, tout ça, tout ça. Sauf que moi, moi je suis un gratteur, hein, je veux dire, moi je gratte. Et j'ai dit, mais en fait là, on est maintenant, la facture, on est à 15 000 €. Je dis, moi ça m'apporte quoi de vous l'acheter aujourd'hui, le pot plutôt, sinon je reviens dans 6 mois et dans 6 mois je le reprends le pot, tu vois, comme ça j'ai le temps de me refaire des sous. Donc du coup, il m'a dit, écoute, je te fais 10% sur les accessoires. Et en plus de ça, je t'offre 400 € en avoir sur les équipements Harley. Donc on va au rayon équipement, et là, bah, c'est la douche froide. Les équipements Harley, ça vaut aussi cher que les motos, mon gars. Là, en fait, 400 €, avec les 400 € qu'on proposait, je te jure, j'avais rien. J'avais vraiment rien dans le magasin. Tout est super cher. Je veux dire, même, alors sans parler d'un équipement moto, un t-shirt avec écrit Harley, c'est 35 €. Un t-shirt, tu vois. Tu passes ensuite sur les vestes, bah, une veste qui coûte, je sais pas moi, 150 € chez une autre marque, là, juste parce que tu as la même veste avec écrit Harley, et ben ça va être du 350, 400 €. Donc en fait, voilà, j'avais une veste, mais c'était une veste basique. Sauf que ce qu'il y a, c'est que moi, j'aime bien avoir un équipement en accord avec ma moto. Et au final, bah, quand j'ai vu les prix chez Harley, j'ai dit, bon, bah écoute, déjà, ce sera pas du Harley. Tu dis, mais attends, maintenant, je suis partenaire avec Vente Privée Automoto, c'est l'occasion ou jamais. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, je viens d'acheter une Harley, parce que du coup personne ne le savait encore, hein. Je viens d'acheter une Harley, si tu as des accessoires qui vont un peu avec le look, n'hésite pas, je suis là. Dis-moi laquelle tu veux. Je lui ai dit, il m'a dit, ok, tu veux un casque? Lequel tu veux? Ah ok, donc je prends un casque aussi? Ouais, vas-y, prends un casque. Et de là, il me dit, et ta copine, elle veut quoi en veste? Je dis, comment ça? Il me dit, bah ouais, elle veut quelle veste? Et parce qu'elle aussi? Ouais, vas-y, pas de souci, elle veut laquelle? Donc forcément, ma chérie aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle choisit une veste. Et de là, il dit, et le casque, elle veut lequel? Ah, parce que le casque aussi. Il dit, ouais, le casque aussi. Alors le casque, au final, ma chérie n'en a pas eu parce qu'en fait, il n'y avait plus la bonne taille sur celui qu'elle voulait. Donc du coup, bah, on n'a pas pris. Et au final, c'est dommage parce que le mien, là, elle l'a sur sa tête en M. Et en fait, il lui va très bien en M. Enfin bref, tout ça pour te dire que les équipements, ben, heureusement que j'ai eu Vente Privée Automoto. Parce que sinon, ben, pour le moment, je pense que j'aurais toujours pas acheté d'équipement adéquat avec la moto. Alors le casque, ça va, les gants, ça va, je les avais déjà pour la 125. Ensuite, le freinage. Je crois que c'est, honnêtement, je pense que c'est le pire de tous. En fait, quand tu viens d'une japonaise, donc qui est en général selon les japonaises, mais la plupart elles ont quand même des bons freins. Quand tu arrives sur une Harley, tu comprends pas ce qui se passe. Tu freines, ça ralentit, ça ne freine pas, ça ne stoppe pas ta moto, ça la ralentit, c'est tout ce que ça fait. Tu vois, c'est comme un frein en tambour en fait. Et encore, moi, mon Harley, c'est fou parce qu'il y a 2 disques. C'est une fourche inversée, déjà sur une Harley, t'as une fourche inversée, tu dis what the fuck. Je veux dire, t'as besoin de faire des freinages d'urgence, t'as besoin de freiner en fait. Et ce qu'il y a, c'est qu'une Harley, même malgré ce que tu peux penser, ça accélère vachement fort. La première et la deuxième, je te jure, c'est un dragster cette moto. C'est dommage d'avoir une moto qui accélère vachement fort mais qui freine pas beaucoup. Je vais dire pas beaucoup parce que sinon vous allez tous croire que vraiment ça freine pas du tout. Ça freine, je veux dire, sinon ils auraient pas mis de frein. Si c'est un truc qui freine pas, ils t'auraient mis, je sais pas moi, ils t'auraient mis des plaquettes à patins là comme un vélo, tu vois. Et pourtant, alors ça c'est ouf parce que je le savais pas quand je l'ai acheté, mais il y a l'ABS à l'avant et à l'arrière sur cette moto. Voilà. Bon après, là on est 2 sur la moto, hein. Donc le dernier point, le nettoyage. Donc le fameux nettoyage. Je sais pas comment dire ça. Mais une Harley, voilà, je crois que tu n'as jamais vu dans ta vie une Harley Davidson sale. Ben moi non plus. Enfin si, la mienne aux États-Unis, une fois qu'on était passé dans la mare de boue, tu l'as pas encore vu en vidéo, je sais. Mais faut que je le fasse le montage, mais c'est long. Enfin bref, ça va arriver. Il faut que ça soit propre. Et une Harley, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, t'as plein de pièces qui... Bah t'as du chrome dessus quoi, tu vois, c'est une pièce noble, enfin noble, c'est une pièce, tu vois, ça brille, c'est beau, et ça s'entretient, c'est ça surtout, c'est que ça s'entretient du chrome, si tu l'entretiens pas, ça noircit. J'ai une seule pièce sur mon Harley qui est en chrome, qui a pas été très bien entretenue, et bah du coup, tu vois, elle est vachement moins belle que le reste de la moto. Mais du coup, c'est comme ça, une Harley, ça se nettoie tous les jours. Mais tous les jours, quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Après, tu peux le faire une fois tous les jours si tu veux.
Mais sinon tous les jours, enfin dès que tu utilises, faut lui mettre un petit coup. Alors moi j'ai toujours une microfibre sur moi, mais toujours. Puis une ou deux semaines, il y a le pollen qui est arrivé. Et putain c'est tous les jours là. Mais tous les jours. Et c'est pas la microfibre, c'est la lingette. Là les plans que tu vas voir dans quelques secondes où je te montre comment je la nettoie mon Harley. Je les ai fait tout à l'heure et elle est déjà dégueulasse parce qu'il y a du vent, il y a du pollen. Vous allez voir à quel point elle est dégueulasse. Je vais utiliser ces deux choses pour la nettoyer. Des lingettes Voodoo Ride. Donc c'est des lingettes classiques pour nettoyer moto, vélo, scooter, voiture. Donc là vous voyez bien à quel point elle est dégueulasse, la poussière, le pollen. Comme toutes les boîtes, tu as l'ouverture facile. Moi à chaque fois quand j'ai fini d'utiliser, perso je les re-rentre pour être sûr que ça ne sèche pas. Tu sais le mec on dirait que c'est du marketing mais elles sentent super bon. T'as qu'à les acheter, tu verras que je te mens pas. C'est pareil pour toutes les motos. Tu commences par le moins sale et tu finis par le plus sale. Je te l'ai déjà dit la dernière fois mais je te le répète. Tu vas pas commencer par les jantes puis aller sur ton réservoir. Bien évidemment, ça aurait été encore mieux de faire ça dans un espace fermé, comme un garage. Mais bon, encore une fois, je n'en ai plus. Prends ta microfibre qui a deux côtés. Moi, j'utilise celui-ci personnellement. Après, c'est chacun fait comme il veut. Et tu passes bien, tu fais tout tomber au passage, bien évidemment. Hein, sinon, c'est pas drôle. Tu passes bien ta microfibre. Et là, tu vois que ta moto, elle a une nouvelle jeunesse, quoi. Elle brille de ouf. Est-ce qu'on le voit à la caméra qu'elle brille de ouf? On le voit à la caméra. J'espère que ce sexy wash, c'était pas du tout sexy, mais j'espère que ça t'a plu. Prochaine vidéo, tu sauras les 5 points positifs que je kiffe vraiment sur ma moto. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour les 5 points que je kiffe sur mon Harley Davidson. Voilà, quand je parlais du bruit d'origine... Bah je crois que je vais mettre un trou hein. Ah qu'est-ce qu'on est con. Allez je vous fais une grosse bise à tous.